Ah, la nature. Fermez les yeux un instant et imaginez la Terre il y a des millions d'années. Les forêts s'étendent à perte de vue. La savane vibre au rythme des troupeaux d'antilopes et des rugissements lointains des prédateurs. C'est ici, au cœur de ce monde sauvage, que tout a commencé. C'est ici que nos premiers ancêtres ont fait les premiers pas qui allaient changer le destin de l'humanité. Nos origines plongent leurs racines dans les terres d'Afrique. Il y a environ 7 millions d'années, parmi les broussailles et les rivières, un petit primate se dresse sur ses deux jambes. Son nom, le Sahelanthropus tchadensis. Un être fragile, mais portant en lui la graine de l'humanité. Puis viennent les australopithèques, et parmi eux, Lucie. Découverte en 1974 en Éthiopie, Lucie, vieille de 3,2 millions d'années, mesurait à peine 1,10 m. Mais son geste, celui de marcher debout, allait transformer l'histoire. Chaque pas qu'elle faisait sur cette terre africaine était un petit pas vers ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a 2,5 millions d'années, surgit l'Homo habilis, le premier véritable artisan de l'humanité. L'Homo habilis est considéré comme l'un des premiers membres du genre Homo. Il vivait principalement au Kenya, en Tanzanie et en Éthiopie. Des pierres brutes, taillées, transformées en outils. C'est le premier écho de notre créativité. Avec ces éclats de pierre, nos ancêtres coupent, grattent, construisent. Le monde commence à se plier à leur volonté. 700 000 ans plus tard, apparaît l'Homo erectus. Plus grand, plus robuste. Il est le maître du feu. Imaginez la première flamme capturée, le premier feu domestiqué. Le feu transforma la nourriture, les protégea contre les prédateurs et fut un lieu de rassemblement encore connu de nos jours. Les foyers des Homo erectus ne sont pas seulement des lieux de survie. Ce sont les premiers temples de la vie sociale, où histoire et secrets se transmettent de génération en génération. Mais il ne reste pas confiné. L'Homo erectus quitte l'Afrique, explorant des terres inconnues à travers l'Asie et l'Europe. L'humanité commence alors son incroyable aventure à travers le monde. Pendant que l'Homo sapiens prépare sa venue, d'autres humains occupent la planète. Les Néandertaliens. Ils sont robustes, adaptés au froid. Ils ont élu domicile en Europe et en Asie. Ils chassent, fabriquent des outils complexes et inventent même leurs propres rituels. Ils ont leur propre monde, leur propre culture. Il y a environ 60 000 ans, l'Homo sapiens quitte l'Afrique. Et c'est la rencontre de l'Homo sapiens et du Néandertalien. Ils tuent certains conflits, parfois même des alliances. Des traces génétiques nous révèlent un secret étonnant. Nous portons encore en nous 1 à 2% de leur ADN. Nos vies portent l'empreinte de nos cousins disparus. Puis, enfin, l'Homo sapiens. Notre espèce émerge. Ce n'est pas seulement un corps, c'est un esprit capable d'imaginer l'invisible. Vers 40 000 ans avant notre ère, les grottes s'illuminent de couleurs. Ces humains racontent des histoires, se transmettent des connaissances et inventent la culture. Ils contemplent aussi les étoiles en se questionnant sur le monde, sur la vie et la mort. C'est ici, dans ces grottes sombres, que naît la pensée humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Créative, curieuse et émotive. Certaines peintures rupestres semblent représenter des constellations. Nos ancêtres n'étaient pas seulement des survivants, ils étaient des rêveurs, des philosophes avant l'heure. De Lucie à l'Homo sapiens, de la savane africaine aux grottes européennes, l'histoire de nos premiers ancêtres est une épopée fascinante et émouvante. Chaque pierre taillée, chaque feu allumé est un témoignage de notre ingéniosité, de notre curiosité et de notre volonté à survivre. Alors, lorsque vous regardez le ciel ou allumez un feu, souvenez-vous, c'est là que tout a commencé, il y a des millions d'années, dans un monde sauvage et magnifique. Là où nos ancêtres ont fait le premier pas vers ce que nous sommes aujourd'hui.